Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je voudrais juste te poser une question. Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à mener une vie de façon aléatoire? Jusqu'à quand tu vas avoir des relations qui sont aléatoires? Jusqu'à quand tu vas mener une vie qui ne te convient pas, mais dans laquelle, en fait, tu évolues parce que tu te dis que tu n'as pas le choix? J'aime bien une citation qui dit « La vie qu'on a, c'est un don de Dieu, mais ce qu'on en fait, c'est notre manière de le remercier. » Qu'est-ce que tu fais du don de la vie que tu as? Depuis ton année de naissance jusqu'à maintenant, août 2023, ta vie a été renouvelée chaque matin. Tu as fait quoi avec? Comment tu vis? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu es satisfait ou est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu te sens vraiment croquer la vie à pleines dents? Ou bien tu es dans la catégorie des personnes qui sont blasées, ont une vie qui ne leur satisfait pas, mais ils se disent « bon, bah, c'est comme ça, c'est mon lot ». Tes relations ne marchent pas, ta vie professionnelle ne te satisfait pas. Pour mener une bonne vie, il faut que tu saches déjà qui tu es. Il faut que tu saches ce que tu veux, ce que tu vaux et où tu veux aller. Mais tant que tu ne sauras pas ça, tu ne sauras pas où tu vas et tu ne sauras jamais que tu es arrivé à destination. Normal, tu n'as pas de destination. Sans avoir de boussole pour ta propre vie, tu vas tourner en rond. Déjà, juste d'une manière géographique, si tu n'as pas de boussole et que tu es quelque part, tu cherches le nord et que tu ne trouves pas, tu vas tourner en rond. Et pour ta vie, c'est pareil. Tant que tu ne sauras pas qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu veux et où tu veux aller, tu vas tourner en rond. Tu vas prendre un tel parce qu'il a l'air intéressant, tu vas prendre un tel parce qu'elle a l'air intéressante, tu vas prendre un boulot parce qu'il te paraît intéressant, etc. Tu vas être juste dans le paraître, mais tu ne seras pas dans la profondeur. Et la plupart du temps, quand on n'est pas dans la profondeur avec l'extérieur, c'est qu'on n'est pas dans la profondeur avec soi-même. Ça me rappelle un passage de la Bible qui dit « Vous avez assez tourné autour de cette montagne, maintenant prenez le nord ». À un moment donné de ta vie, il faut que tu te dises la même chose. J'ai assez tourné en rond. J'ai assez été dans des relations à problème. J'ai été assez avec des PN ou des MPN ou des M tout court, manipulateurs. À un moment donné, il faut que tu te dises, il faut que ça change. Et ces choses ne changeront que si tu en prends la décision. Ces choses ne changeront que lorsque tu en auras pris conscience déjà. On commence par là. Prendre conscience qu'il y a un moment donné de ta vie où ça ne va pas. Il va falloir faire le bilan. Il va falloir te dire par quoi je suis passé. Les choses qui se répètent, les relations qui se répètent. La plupart du temps, c'est le même genre de partenaire. Et c'est souvent la même fin. Quand on va à la salle de sport, on a un objectif. Quand on va travailler, on a un objectif. Quand on fait un régime, on a un objectif. Pourquoi certaines personnes n'ont pas d'objectif pour leur propre vie à elles? Pourquoi certaines personnes n'ont pas d'objectif quant à leurs relations de couple ou leurs relations sociales, etc. Pourquoi ne pas avoir d'objectif, ne serait-ce que même pour ses propres journées? Donner un sens à ces journées. Il faut savoir où tu vas. Il faut que tu saches où tu vas. Quand tu te réveilles le matin, il faut que tu saches ce que tu vas faire de ta journée. Quand tu penses à ta vie, il faut que tu te dises, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai pour donner un sens à ma vie? Sinon, tu vas te retrouver à je ne sais quel âge et à te dire, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien vécu d'extraordinaire. Je n'ai jamais voyagé. Je n'ai jamais fait de choses que j'étais en mesure de faire. C'est pas au moment où tu vas être sur ton lit de malade ou sur ton lit de mort que tu vas commencer à faire des plans, à faire des projets. C'est maintenant que tu en as les capacités que tu dois te dire, il faut que je donne un sens à ma vie. C'est pas un jour tu te réveilles et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai été en relation avec telle personne pendant tant d'années. J'ai été avec telle autre personne pendant tant d'années. Rien n'a marché. Pose-toi des questions. Il serait peut-être temps de faire le bilan, de te revoir, de revoir tes choix, de revoir tes critères et de revoir tes valeurs. Parce qu'en général, on marche en fonction de nos propres valeurs. Si tu n'en as pas, c'est normal que tu vas avoir une vie aléatoire, des relations aléatoires, tu vas prendre les boulots qui se présentent à toi, sans objectif, sans vision, rien. Il y a un autre passage de la Bible qui dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Une personne sans révélation, une personne sans vision, c'est une personne sans frein. Elle va aller dans tous les sens. Tu vas aller dans tous les sens si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de révélation, si tu n'as pas de projet, si tu n'as rien pour préparer, envisager ton avenir, si tu n'as rien, mais ta vie n'aura pas de sens. Tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas monter, tu vas descendre, pour finalement un jour t'arrêter et te dire mais il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et pour ça, il va falloir que tu fasses des choses que tu n'as encore jamais faites. Si tu veux avoir un résultat, il va falloir que tu fasses quelque chose que tu n'as encore jamais fait. Si tu veux vivre un événement particulier dans ta vie, il va falloir que
Tu passes par un certain processus, c'est-à-dire que si tu veux un corps bien taillé, il va falloir que tu t'armes de discipline et de détermination pour atteindre ton objectif. Si tu veux un diplôme, il va falloir que tu révises comme jamais pour avoir ce diplôme. Pour vivre l'événement, la réjouissance, il va falloir que tu passes par le processus d'un apprentissage profond et atteindre ton objectif. Il faut que tu arrêtes de vivre de manière aléatoire. Ne laisse pas ta vie être comme les jeux de hasard. Tu grattes, tu gagnes, tu grattes, tu perds. Ta vie, il faut que tu en sois au contrôle. Ta vie, il faut que tu en tiennes les rênes. Il y a Dieu au-dessus de toi, mais en attendant, Dieu fait sa part, toi tu fais la tienne. Il faut que tu mènes la vie que tu dois mener. Que tu fasses avec ce que tu as. Il faut que tu fasses les choses, parce que avoir ne suffit pas. Tu peux avoir et ne pas utiliser ce que tu as. Personne n'utilisera ce que tu as à ta place. Ce que tu as t'a été donné. Maintenant, utilise ce que tu as pour faire ce que tu as à faire. Parce qu'il y en a qui ont, mais ça reste posé sur une étagère. Ça n'est utile à personne. À un moment donné de ta vie, tu vas commencer à dire que ta vie elle est fade, qu'elle n'a pas de saveur, que... Parce que tu fais beaucoup pour les autres et tu fais très peu pour toi. Tu sais ce que les autres veulent, mais tu ne sais pas ce que toi-même tu veux. Parce que si on te pose la question, page blanche. Tu ne sais pas. Mais parfois, il y en a qui savent, mais qui se contentent de rester dans la médiocrité. Tout simplement parce qu'ils ont peur de prendre la décision, par peur de décevoir les autres, alors qu'eux-mêmes sont déçus d'eux-mêmes et de leur propre vie et des autres. Mais ils vont avoir peur de décevoir les autres, ou ils vont tout simplement avoir peur du regard des autres. Alors que toi-même, tu ne te regardes pas, alors que toi-même, tu ne regardes pas ta vie. Tu as peur du regard des autres, mais toi-même, tu ne te regardes pas. Ou sinon, quand tu te regardes, tu n'aimes pas ce que tu vois. Donc, peu importe le regard des autres, si toi, quand tu te regardes, tu n'aimes pas ce que tu vois, il y a des changements à faire. Il va falloir que tu les fasses, quel que soit le regard des autres, dans tous les cas. Quels que soient les changements que tu vas mettre en place dans ta vie, sache que dans tous les cas, je le répète, désolé, tu vas avoir des personnes qui vont disparaître de ta vie. Tout simplement parce que ta vie, tes nouveaux choix ne vont pas plaire à certaines personnes. Mais tu n'es pas là pour plaire à qui que ce soit, tu es là pour te plaire et vivre la vie que tu dois vivre. Là, ce que j'aurais envie de te dire, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. C'est bon, tu t'es assez reposé sur ce que les gens vont dire, tu t'es assez reposé sur tes peurs, et quelles que soient les peurs, parce que la peur, c'est l'homme fort, mais ensuite il y a la peur du rejet, la peur du regard des gens, la peur de prendre des décisions, la peur de ceci, la peur de cela. Tu as été assez porté par tes peurs. Tu as assez laissé la vie et les avis des gens te porter. Et jusqu'à maintenant, où est-ce que ça t'a emmené? Nulle part. Ça t'a emmené nulle part. Ça n'a fait que te faire tourner en rond. Tu ne fais que tourner autour de cette montagne, autour de cette montagne. Tu ne fais que tourner, tu n'as pas de direction. Tu ne l'escalades pas cette montagne pour passer de l'autre côté, tu la contournes, tu fais ses tours, tu fais les contours de la montagne. Mais tu vas nulle part. Tu as l'impression que parce que tu es en mouvement, donc de tourner autour de cette montagne, que tu fais quelque chose ou que tu vas quelque part. Mais c'est l'équivalent que d'être sur un tapis de course. Tu es en mouvement, mais tu ne vas nulle part. Donc prends la décision de reprendre ta vie en main. Prends la décision de ne plus mettre la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Prends la décision de revoir ta vie, de faire le bilan et de changer ce qui ne va pas. Il y a des pions que tu dois déplacer. Il y a des personnes que tu dois déplacer. Il y a des personnes que tu dois enlever. Il y a du ménage que tu dois faire. Si tu as une vision, un plan que tu mets en action, c'est égal à un changement. C'est égal à une amélioration. C'est égal à une progression et c'est égal à de la réussite. Tandis que si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas d'action et en gros tu es en inaction, c'est égal à pas de changement, c'est-à-dire statu quo, médiocrité, échec. Même si certains ne vont pas aimer le mot échec, mais échec. Un arbre atteint son potentiel. Il pousse aussi haut qu'il peut pousser. Mais l'homme non. L'homme ne rentre pas dans son plein potentiel tout simplement parce qu'il a ses peurs, parce qu'il nourrit des croyances limitantes et j'ai envie de dire paralysantes, handicapantes. Et à cause de ces pensées, tu as toutes tes capacités physiques, mais tu te retrouves infirme mentalement. Et qui est infirme mentalement, l'est aussi physiquement. C'est-à-dire si tu es bloqué dans ta tête, ton corps ne va pas t'emmener là où ta tête ne peut pas t'emmener et où ta tête ne pense même pas à aller. Les années avancent et le temps ne revient pas. Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer de vivre de manière aléatoire? Jusqu'à quand tu vas avoir des relations aléatoires? Jusqu'à quand vas-tu continuer dans une voie
dans une relation qui ne te convienne pas, qui ne te comble pas. Tu satisfais autrui au détriment de toi-même. Jusqu'à quand vas-tu tourner en rond? Tout ce qui te bloque aujourd'hui, c'est la capacité, le courage de prendre une décision. Prendre des décisions, c'est pas facile, mais c'est ce qu'il va falloir que tu fasses. Ça me rappelle même un commentaire que j'ai lu sur ma chaîne où une personne disait qu'elle avait l'impression qu'elle allait mourir avant d'avoir connu le bonheur. Ce commentaire m'a fait froid dans le dos, parce que c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque à cette personne pour quitter la relation toxique dans laquelle elle est? Je le redis. Alors quand on voit que les choses ne vont pas comme elles devraient aller dans notre vie, il faut savoir s'arrêter pour faire le bilan et changer ce qui ne va pas. Et reprendre le contrôle de sa vie. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui tient le volant de ta vie, c'est totalement normal que tu atterrisses ou que tu arrives à une destination qui n'était pas la tienne. Simplement parce que tu as laissé le volant de ta vie à quelqu'un d'autre. Il est temps que tu prennes en main le volant de ta vie. Dieu t'a fait un don. Maintenant, que fais-tu de ce don? Est-ce que tu vas continuer à être comme une serpillière pour quelqu'un ou est-ce que tu vas décider de te positionner en tant que la personne que tu es? Si tu ne sais pas où aller dans ta vie, tu finiras par arriver à un endroit où tu n'as pas envie d'être. Et il peut s'agir tant d'un endroit que d'une personne que d'un travail. Voilà, c'est tout pour moi. Je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.